Bonjour, chers tous. L'étudiant Yao et Crapaud étudient tous deux des filières différentes à l'Institut Seco IA ont pour projet d'où le thème suivant: sécuriser vos données avec la cryptographie. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord définir quelques notions. Définition de quelques notions. La cryptographie. Qu'est-ce que c'est que la cryptographie? Nous pouvons donc dire la cryptographie est l'ensemble des procédés visant à crypter des informations pour en assurer la confidentialité entre l'émetteur et le destinataire, c'est-à-dire celui qui envoie le message et celui qui reçoit. Après s'ensuit la fonction de hachage. Hachage. C'est une fonction particulière qui, à partir d'une donnée fournie en entrée, calcule une empreinte numérique servant à identifier rapidement la donnée initiale au même titre qu'une signature pour identifier une personne. Après, nous avons le chiffrement ou cryptage, qui est un procédé de cryptographie grâce auquel on souhaite rendre la compréhension d'un document impossible à toute personne qui n'a pas la clé de déchiffrement. Donc, s'ensuit le thème ou de la notion suivante: déchiffrement. Déchiffrement, c'est l'opération consistant à obtenir le texte en clair, c'est-à-dire le message en clair produit par l'émetteur. Crypter. Crypter, c'est l'action de réaliser le cryptage. Décrypter. Décrypter, c'est retrouver le message clair correspondant à un message chiffré sans procéder la clé de déchiffrement. C'est-à-dire, un attaquant attaque ou est l'intermédiaire de la transition des données confidentielles où il pourra déchiffrer un message qui va être lancé d'un point A à un point B, d'où lui est l'intermédiaire, sans toutefois avoir la clé de déchiffrement. C'est en ce sens que l'on dit crypter. Nous verrons donc, en rentrant partiellement dans le vif du sujet, la cryptographie symétrique. La cryptographie symétrique est également dite à clé secrète, permettant à la fois de chiffrer et de déchiffrer des messages à l'aide d'un même mot-clé. C'est-à-dire quoi? Que les deux participants doivent au préalable se rencontrer secrètement afin d'échanger les clés de chiffrement qui va servir de déchiffrement lorsque l'individu A envoyera un message à l'individu B qui pourra déchiffrer. Et comme ces mêmes clés est utilisée de part et d'autre des participants, elle est dite ici cryptographie symétrique. Nous passons maintenant à la deuxième type de cryptographie qui est la cryptographie asymétrique, qui est un domaine de cryptographie où il existe une distinction entre des données publiques et privées. Je m'explique. Une distinction entre des données publiques et privées, cela veut dire que les participants auront tous deux une clé privée et une clé publique. Et l'individu A envoyera un message qu'il chiffrera avec la clé publique de l'individu B auquel le message doit parvenir. Et l'individu B maintenant déchiffrera le message avec sa clé privée. Cela veut dire que une fois l'individu A chiffré le message, il ne peut plus déchiffrer. Il doit le faire parvenir à l'individu B afin qu'il puisse utiliser sa clé privée pour déchiffrer le message. Il est aussi pareil pour l'individu B qui va envoyer un message à l'individu A, demandera la clé publique de l'individu A afin de pouvoir chiffrer ce message avec sa clé privée. Et lorsque le message chiffré, c'est-à-dire codé, carrément illisible
pour des gens et pas cette clé arrivera sur l'individu en question, c'est-à-dire A, utilisera sa clé privée pour déchiffrer le message. Nous verrons donc par la suite l'algorithme de déchiffrement. L'algorithme de déchiffrement, c'est l'ensemble des méthodes utilisées pour déchiffrer un message ou sans la clé. Exemple, la méthode de César, la méthode de Virginie. Parlons donc un peu de la méthode de César. La méthode de César est une méthode qui consiste à se référer à des différentes lettres de l'alphabet majuscule, c'est-à-dire les lettres de l'alphabet de A à Z. Quand l'individu A envoyera un message à l'individu B, il utilisera la méthode de César. Il y aura des décalages de lettres. C'est des décalages soit de 3 lettres, soit de 4 lettres. Mais cette méthode a aussi des failles. Parce qu'il y a 26 possibilités de pouvoir détecter le message. Compte tenu de la méthode de Virginie, cette méthode est un peu plus sécurisée par rapport à la méthode de César. Voici donc un algorithme de chiffrement. C'est l'ensemble des données utilisées pour chiffrer un message. Exemple, les deux méthodes de chiffrement que nous avons utilisées précédemment, qui est la méthode de César et la méthode de Virginie. Maintenant, voyons donc comment est-ce que cela va se concrétiser en utilisant des logiciels de cryptographie pour pouvoir mettre à bien ou mener à bien ce thème ou dire ce projet. Donc, dans la prochaine vidéo, nous vous montrerons comment est-ce qu'on peut utiliser des logiciels tels que Veracrypt, tels que Genus ou tels que d'autres logiciels de cryptographie pour pouvoir garantir la confidentialité des messages ou des données. Merci. Bonjour, nous allons voir par la pratique comment sécuriser son disque dur avec Veracrypt. D'abord, voici comment l'interface de Veracrypt se présente. Nous avons ici les différents montages de disques que nous appelons ici des fichiers conteneurs. Vous pourrez donc répondre à la question c'est quoi un fichier conteneur et donner réponse tout simplement. Un fichier conteneur est un fichier ISO qui fonctionne un peu comme les disquettes pour les ordinateurs qui ont un lecteur DVD. Donc, créer un volume. L'emplacement. Nous allons le mettre sur le bureau. Donc, on vient bureau. Nous donnons un nom. Fichier 1. Nous pouvons mettre sur des extensions, n'importe quoi. Mais attention à ne pas mettre des extensions de telle sorte que d'autres logiciels peuvent reconnaître comme étant l'un de leurs fichiers. Ici, nous avons l'algorithme de chiffrement iOS et l'algorithme de hachage. Suivant. Donc ici, nous allons lui donner la capacité que nous voulons pour notre disque conteneur. 2 Go. Ici, nous allons prendre un mot de passe. Attention, quel mot de passe il faut mettre? Un mot de passe d'au moins 20 caractères, c'est-à-dire des lettres minuscules, des majuscules, il faut tâtonner, ainsi que des caractères de ponctuation, arrobas, dièse, virgule, ainsi de suite. Confirmez ce même mot de passe. Ici, nous allons mettre un code PIN pour rendre encore plus complexe la détection de notre mot de passe. Ici, le code PIN, il y a un nombre maximum qui lui est dédié à ne pas dépasser 400 requêtes là-bas. Et si nous dépassons, le cryptage risque un peu de ralentir, donc nous allons prendre un nombre inférieur à cela. Ici, nous agitons notre curseur de telle sorte à pouvoir générer des nombres aléatoires.
Ouvrez déjà disque conteneur déjà par. Ok. Donc nous appuyons sur quitter. Nous allons maintenant à présent monter notre disque conteneur. Donc on vient simplement là. De clic droit, on maintient. Et on le glisse, on va le mettre sur la lettre A. C'est la lettre P plutôt. Pourquoi se sonner? Nous allons le mettre sur la lettre A. Ok. Nous allons le monter. Ici, on nous demande nos mots de passe. Nous allons remettre le mot de passe que nous allons utiliser. Ainsi que notre code PIN. Ok, le disque était bien monté en A, donc on va faire quelques petites démonstrations. Donc on va accéder à notre explorateur de fichiers. Vous voyez bien, le disque nous avons donné la capacité de 2 Go. Voilà. Donc je vais mettre le dossier du jeu pour moi est très important. CTRL-C pour copier, ne jamais copier. Ok, cela fait, je sors. Et je peux maintenant démonter mon disque. Et voilà, vos données sont carrément sécurisées. Que vous ayez garé votre ordinateur dans une chambre d'hôtel et que c'est tombé entre les mains d'une mauvaise personne, il n'y a pas à avoir peur. Certes, vous avez perdu le matériel, mais vos informations confidentielles ne seront pas compromises. Ok, merci, c'était tout pour cette vidéo.